Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous autres via le web. J'espère que vous êtes nombreux parce qu'il y a beaucoup d'anges ici devant moi. Yay! Donc, ce soir, on continue notre étude sur la première épître de Jean. J'espère que vous l'avez lu. Et puis, je pense qu'on m'a parlé à la caméra à la place. Les autres sont plus concentrés. Salut les gens de la caméra. Donc, on va continuer, puis juste qu'on prie avant de commencer, parce que on a besoin que le Saint-Esprit vienne parler à nos cœurs, puis vienne ouvrir notre esprit, justement, pour qu'on puisse comprendre, puis que ça puisse descendre dans le fond de notre cœur. Fait que Père, on te dit merci pour l'opportunité qu'on a d'être ici, puis de se réunir autour de ta parole, de pouvoir l'étudier. Puis on sait que sans ton Saint-Esprit, ça va juste être des paroles, puis ça va juste être quelque chose qui va s'envoler. Mais quand ton esprit est là, puis quand on invite ta présence, tu viens, puis tu prends ces paroles-là, puis ces paroles deviennent de la vie pour nous. Je prie que ça devienne de la vie pour chaque personne qui écoute ce message. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ta parole. Et Saint-Esprit, on prie que tu te sers de ces paroles et que tu les appliques à nos vies, que tu nous parles. Parle-nous, Père, parce qu'on écoute, on est voulant, on est ouvert à ce que tu viennes faire un travail dans nos cœurs. On veut t'aimer toujours plus. On veut te suivre, on veut marcher, on veut te ressembler, Jésus. Fait que c'est seulement ton esprit qui peut faire ça en nous. Donc, merci pour le temps qu'on va avoir ensemble au nom de Jésus. Amen. OK, garde, avant de vous donner les notes, j'aimerais que si vous avez une Bible, de tourner justement dans 1er Jean. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, on avait vu le chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Puis ce soir, ça va être un peu moins long comme lecture, mais il y a pas mal de stock pareil. Fait qu'on va commencer au verset 3. Donc 1 Jean chapitre 2, verset 3, puis on va se rendre jusqu'au verset 11. OK? Donc 1 Jean chapitre 2, verset 3, et on se rend au verset 11. Et ça dit, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Wowzers! OK. Fait que je vous passe les hi brother, les notes. Et vous allez voir que c'est assez intense, assez intense, mais en même temps, c'est tellement basique, c'est tellement... c'est ça, la base de la vie chrétienne qu'on va voir dans ce texte-là. Bon, dans vos notes, le texte que nous allons étudier ce soir est d'une extrême importance pour l'Église d'aujourd'hui. Il nous pose la question suivante, comment faire pour savoir si l'on connaît Dieu? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme on parle souvent, on dirait qu'on vit dans un temps où est-ce que, disons, ça a toujours été comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sauvés, beaucoup de gens, mais tu peux-tu juste dire que tu connais Dieu
puis faire ce que tu veux? C'est là la grande question. Puis on va voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit, ben non, non. Si tu dis que tu connais Dieu, alors il est supposé avoir des fruits qui sont rattachés à ta vie. Puis on va voir à soir que c'est sûr que Dieu, il ne demande pas la perfection, mais par exemple, c'est qu'on a changé de nature. Puis puisqu'on a changé de nature, notre vie, elle a changé aussi. OK? Donc, comment faire pour savoir si on connaît Dieu? En fait, l'apôtre Jean veut rassurer ses enfants en leur donnant 2 éléments ou 2 preuves qui démontrera qu'ils sont réellement des enfants de Dieu. Puis par le fait même, il continue à corriger les erreurs propagées par les faux enseignants. Fait que si vous vous souvenez de l'introduction qu'on a faite de 1er Jean, on a vu que Jean, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire 2 affaires. Il veut rassurer ses enfants spirituels, c'est-à-dire tous les gens qui est responsable, qui sont venus au Seigneur sous son ministère, puis qui est responsable de eux. Donc, il veut les rassurer pour leur dire, bien, regarde, voici des preuves qui prouvent que vous êtes des enfants de Dieu. OK? Fait que si tu as ça dans ta vie, tu peux dire, OK, oui, je suis sauvé, je suis vraiment sauvé. Fait qu'il fait ça, une chose. La deuxième chose, c'est que l'apôtre Jean veut corriger les fausses doctrines. Il y a des gens qui se promènent dans les églises puis enseignent des fausses affaires. Puis Jean, lui, qui est un père spirituel, si tu veux, un berger, mais il veut enseigner ces gens-là puis leur dire, wow, ça, là, c'est pas correct, ça, cet enseignement-là. Puis un des enseignements, il y a deux affaires que Jean va corriger ici dans le texte qu'on va voir. La première, c'est que les faux enseignants disaient que tu peux être sauvé puis vivre dans le péché. OK? C'est que, je veux dire, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais puisque tu es sauvé, puis Dieu, c'est un être spirituel, il s'intéresse juste à ton esprit. Fait que ta chair, tu peux en faire ce que tu en veux. Ça, c'était le faux enseignement. Fait qu'il dit, tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux parce que ton esprit est sauvé, puis c'est ça qui est important. Fait que ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'eux autres, ils disaient, puisque nous autres, on est sauvés, puis que nous autres, on a une connaissance, on connaît Dieu, puis on a une connaissance pas mal plus que les autres sont dans les ténèbres, ça veut dire que c'est un peu comme du caca, là, ces gens-là. Là. On peut les... Pas qu'on peut les mépriser, mais comme on les méprise. Ils ne sont pas de notre gang. Fait que Jean, il va dire, OK, wow, attends une minute. Wow, les moteurs. Il va dire, si tu es sauvé, ça veut dire que tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est la preuve. La preuve que tu es sauvé, c'est parce que tu obéis au commandement de Dieu, tu veux obéir au commandement de Dieu, tu veux avoir une vie qui plaît au Seigneur. Ça, c'est la preuve. Puis la deuxième chose que Jean va dire, sais-tu quoi? Si tu dis que tu es sauvé, puis tu haïs ton frère, bien, tu es dans les ténèbres. Tu n'es même pas sauvé, mon gars. Parce que l'amour de Dieu, quand tu es sauvé, remplit ton cœur, puis tu es supposé d'aimer les gens. C'est radical comme ça. OK? Donc, on va voir ça ensemble. Fait que le premier point, on parle de connaître Dieu. Puis on va relire encore le verset 3 jusqu'au verset 6. OK? Donc, essayons de vraiment nous concentrer sur les mots que Jean utilise. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est ça, là, c'est noir sur blanc. OK? Je parlais avec un de mes amis pasteurs cet après-midi, puis on lisait ces versets-là ensemble. Puis je disais, tu peux pas interpréter ça d'une façon pour passer à côté, pour essayer de te justifier. C'est simple. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Fait que je ne sais pas si vous avez besoin d'un cours d'ingénieur ou universitaire pour comprendre ces versets-là, mais c'est vraiment simple. Un bébé dans la foi, il lit ça puis il comprend. OK, ouais, si je dis que je connais Dieu, ça veut dire que
j'obéis au commandement de Dieu. Bon, on va essayer de décortiquer ça. Même si on n'a pas un cours d'ingénieur, on va essayer de le décortiquer un petit peu. OK? Fait que dans ces versets, Jean continue de développer sa pensée que Dieu est lumière. Si vous vous souvenez de l'enseignement qu'on a vu la dernière fois, Jean avait parlé que si tu dis que tu es dans la lumière puis que tu continues à pécher, mais c'est pas vrai, tu es un menteur. Puis tu n'es pas dans la lumière, dans le fond, tu es dans les ténèbres. Mais on peut se repentir, puis le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si on confesse nos péchés, les fidèles et justes. Bon, tout ça, on avait tout vu ça ensemble. Mais c'est tout dans la même pensée. Il parle de cette lumière-là de Dieu. Puis le fait d'être dans la lumière, le fait d'être dans la vérité, le fait là, d'être né de nouveau, ça amène tout un changement dans nos vies. Fait qu'il veut enseigner ses enfants que d'être dans la lumière veut dire non seulement de s'éloigner du péché, on ne regardera pas les versets qu'on a vus au chapitre 1, versets 5 à 10, mais aussi d'obéir à sa parole. Puis on dirait que c'est tellement difficile pour nous autres de comprendre ça. On dirait dans les jours où on a beaucoup parlé de la grâce de Dieu, puis que c'était bon, on a besoin, puis on va toujours parler de la grâce de Dieu, puis l'amour de Dieu, puis l'amour du Père. On sait que c'est notre fondation ici à l'Église, ces choses-là. Mais on dirait qu'il y a tellement de gens qui ont pris ce message-là comme une excuse pour vivre dans le péché puis vivre comme bon leur semble. Puis c'est rendu tellement loin que tu as de la misère maintenant à dire aux gens « Hey, wow, non, c'est pas ça c'est pas ça un chrétien. Un chrétien vit pour comme ça. Wow, tu me juges. » Je te juge pas. C'est la vérité. C'est ce que la Bible dit. Mais on dirait qu'on est tellement loin de ce bord-là qu'il n'y a plus personne pas plus personne, je ne dirais pas ça, mais il y a bien des gens, ils ne veulent plus l'entendre, tu sais. Mais Jean, il dit ici, il dit, garde, vivre dans la lumière, c'est de vivre si tu veux, dans la sainteté. C'est de s'éloigner du péché. OK? Fait qu'il faut jamais oublier ça. Versets 3 et 4. Fait que, tu sais, il parle de si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Fait que garder ses commandements, c'est une autre façon de dire de mettre en pratique ses commandements. Ça ne veut pas dire là, que, tu sais, là, j'ai la Bible, que je garde ses commandements, tu sais, ou bien non, j'ai les commandements d'afficher sur un mur chez nous, là. Fait que, garde, je les garde, ces commandements. Non, ça veut dire de les mettre en pratique. Chaque fois que vous allez voir dans la Bible, tu sais, garder, marcher, bon, mais c'est de mettre en pratique. Fait que, comme j'ai dit dans vos notes, nous savons que nous avons connu Dieu. Puis connaître Dieu, c'est une autre façon de dire qu'on est né de nouveau. Hein? OK? Nous savons qu'on a connu Dieu si on met en pratique ses commandements. C'est ça qu'il dit ici. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc, comment je fais pour savoir si je suis né de nouveau? OK? Comment je fais pour savoir que j'ai cette nouvelle nature en dedans de moi? Bien, tu sais quoi? J'ai un désir pour mettre en pratique les commandements de Dieu. Avant de connaître Jésus, là, je n'avais pas ce désir-là. Avant de connaître Jésus, je voulais juste vivre pour le party. Je parle de ma vie. C'était juste le party. J'étais égoïste. C'était juste moi qui comptait. Je ne pensais pas beaucoup aux autres. C'était mon bonheur, tu sais, mon confort, mes affaires de même. Quand je suis venu à Jésus, j'ai eu un nouveau cœur. J'ai eu une nouvelle nature. Puis ce nouveau cœur-là, cette nouvelle nature-là, une des choses qu'elle m'a amené, c'est de vouloir plaire à Dieu. J'ai voulu conformer ma vie. Puis c'était la preuve que j'étais né de nouveau. C'était comme, genre, du jour au lendemain, là, tu sais, là, la mort, la vie, mes désirs ont changé, mes aspirations, mes motivations ont changé. C'est que là, je voulais vivre comme Jésus, je voulais vivre comme un chrétien. Fait que, tu aurais pu venir là, dans ce temps-là, là, puis surtout au début, quand j'étais sauvé, tu aurais pu là, essayer de me convaincre avec des doctrines, puis peut-être tu m'aurais mélangé, mais tu sais, à la fin de la journée, quand je me couchais le soir, là, je me disais, ben non, c'est vrai cette affaire-là, parce que j'ai changé. Comme moi, là, j'étais au cégep, vous connaissez un peu mon témoignage, je me faisais là, torturer par la tentation à gauche et à droite. Puis là, des fois, je pensais que je virais fou. Je pensais que j'étais le seul sur la planète qui résistait à la tentation. Puis tout le monde, c'était le party, tout ça. Moi, je ne voulais pas aller dans ces places-là. Je voulais m'éloigner de ça. Puis j'étais tout seul dans ma chambre au cégep. Là. Puis des fois, j'avais l'oreiller par-dessus ma tête. Là, puis je capotais. Là. Puis à la fin, je me disais,
je ne suis pas en train de virer fou. Regarde, ma vie, elle a changé. Avant, là, jamais que j'aurais résisté à ces affaires-là. J'aurais comme couru comme une marionnette, mon gars, un poisson mort mené par le courant. Là, tu sais, vous savez de quoi je parle, hein? Mais là, j'avais un combat en dedans de moi. Je résistais. Puis je ne voulais plus ces affaires-là. Fait que c'était la preuve, c'est la preuve que j'avais changé. C'était pas moi qui avais changé, c'était Dieu qui avait changé mes désirs. All right? Fait que c'est ça un peu que Jean essaie de dire. Si tu l'as connu, ça veut dire que tu gardes ses commandements. C'est la preuve que tu as connu Dieu. Donc, je continue dans vos notes. Autrement dit, la preuve que nous sommes sauvés, c'est que nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Notez bien que ce n'est pas parce que nous mettons en pratique ces commandements que nous sommes sauvés, mais plutôt, puisque nous sommes sauvés, nous mettons en pratique ces commandements. OK? C'est très important, cette différence-là. Ça peut paraître simpliste, mais OK? Ce n'est pas parce qu'on met en pratique ces commandements qu'on est sauvé. Autrement dit, on n'est pas sauvé parce qu'on met en pratique ces commandements, mais puisqu'on est sauvé, on va automatiquement mettre en pratique ces commandements. OK? On ne le fait pas pour être sauvé, mais on le fait parce qu'on est sauvé. C'est un peu... C'est-tu dimanche que je parlais de ça? C'est juste une nouvelle nature. Pécher pour le chrétien, c'est comme demander à un poisson de voler. Tu comprends-tu? Ou c'est comme demander à un oiseau de nager sous la mer. C'est contre nature pour un chrétien de pécher. C'est pas normal. Okay? Ce qui est normal pour un chrétien, c'est de vivre dans la sainteté. Fait que c'est pour ça que quand on pêche, on fait le mal. On ne se sent pas bien. On n'est pas bien dans cet environnement-là. Puis parce que c'est contre notre nature. Tu sais, mets un oiseau autour de l'eau, tu vois qu'il ne se sentira pas bien. Parce que ce n'est pas son environnement. Ce n'est pas là qu'il devrait être. Bon. Nous mettons en pratique ces commandements parce que nous sommes ses enfants. Donc, comme je dis, nous avons une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit... Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature ou création. Fait qu'on a son ADN. On a l'ADN de Dieu. On est des enfants de Dieu, nés de Dieu. On fait partie de sa famille, tu comprends? Fait que pour nous autres, là, c'est le fun de parler de ça à soir. C'est le fun de parler de Dieu. C'est le fun de lire la Bible. Pourquoi? Parce que c'est notre environnement. C'est le fun d'aller à l'église, c'est le fun de louer le Seigneur, parce que ça fait partie de notre nouvelle nature. Mais aller dans les choses du monde, puis tout ça, on est inconfortable un peu dans ça. Dieu nous appelle à aller pour être une lumière, briller. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas notre chez nous. Ce n'est pas notre environnement. Tu comprends? C'est l'oiseau que tu essaies de mettre autour de l'eau. Tu sais, veut dire... Peut-être qu'il peut y aller pour annoncer la bonne nouvelle aux poissons qui sont là, mais il faut qu'il ressorte parce qu'il va mourir. OK. Bon, est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits? OK? Ça veut-tu dire qu'on met toujours en pratique les commandements de Dieu? Bien non. OK? Même si on a la nature de Dieu en dedans de nous, qu'est-ce qui se passe aussi? On a encore notre vieille nature qu'on traîne. Puis elle nous cause du trouble. C'est elle qui nous cause du trouble. Puis, tu sais, des fois, j'ai déjà vu des chrétiens là, dire « Ah, le diable, il est après moi, puis le diable, il est après moi, le diable, est après moi. » Puis quand tu écoutes son histoire, le diable, il n'y a rien à faire là-dedans, c'est sa chair. C'est la guerre qu'il y a entre la chair et l'esprit. Fait que vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Puis Galate, il parle de ça, tu sais, qu'il y a un combat entre les deux. Bon. Fait que non, on n'est pas parfait. Puis c'est pour ça que ça dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, on a cette provision incroyable de Jésus qui est là, puis qu'il est notre avocat, il a payé pour nos péchés. Puis, tu sais, ça veut dire, mais c'est quand même toujours pas naturel pour le chrétien. Tu comprends? Ça arrive, on tombe des fois, on trébuche. Puis des fois, malheureusement, il peut y avoir une saison, comme, tu sais, où tu es comme, tu es un peu rebelle.
C'est malheureusement. Mais l'amour de Dieu est toujours là. Puis tu vas revenir. C'est sûr que tu vas revenir si tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester dans cet environnement-là. OK. Bon, fait que non, 1 Jean 2:1, mais cela veut dire qu'il y a un changement en moi et que je suis incliné à obéir ces commandements. Bon, comme j'ai dit, Jean attaque l'enseignement que nous pouvons être en communion avec Dieu et vivre comme bon nous semble. Fait que regardons dans Jean, maintenant l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Donc Jean, en fait, reprend les paroles de Jésus en quelque sorte, qui dit que si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Okay? Fait que garde Jean 14, 21. Jésus lui-même a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Encore, c'est assez simple, hein? Celui qui a mes commandements et qui les garde, bien, c'est lui qui m'aime. Fait que l'amour qu'on a pour Dieu, elle est manifestée, elle est prouvée dans le fait que je garde les commandements de Dieu. Je veux les mettre en pratique. Verset 22, Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Regarde verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc encore là, c'est vraiment blanc sur noir, c'est clair. Si tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole, puis tu vas marcher en obéissance. Maintenant, on retourne dans le premier livre de Jean, puis regardez au chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Wow! Ses commandements ne sont pas pénibles. C'est drôle, hein, parce que, comme je disais tantôt, à cause de notre méga emphase sur la grâce de Dieu, il y a bien des croyants qui sont rendus que tout ce qui est commandement, ils trouvent ça comme puis voyons donc, puis on ne sera jamais capable, puis c'est bien trop dur, puis tout ça. Puis ils vont parler comme ça, tu sais. Puis pourtant, tu vas regarder, par exemple, David, puis j'ai pas pris le temps, mais tu liras le psaume 119. Puis le psaume 119, David, là, il n'arrête pas de dire « Tes commandements font mes délices. J'aime tes commandements, j'aime tes statuts, j'aime ta parole. » Pendant presque tout le psaume, il dit ça, tu sais. Puis c'est le psaume le plus long de toute la Bible, en passant. Mais tu vois que David, il aime les commandements de Dieu. Si lui, David, aimait les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, comment, à plus forte raison, nous autres, dans le Nouveau Testament, on ne devrait pas aimer les commandements de Dieu? Pas comme une façon pour être sauvé. Non, on vient à ça, là. Mais c'est juste comme, non, je veux me plaire à ça, je veux obéir au Seigneur. Amen? OK, on continue. Verset 5. Fait qu'on retourne dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5. « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » L'amour de Dieu est véritablement parfait. Je vous ai mis le verset dans une autre traduction dans vos notes, dans la parole vivante. Puis ça nous aide un peu à le comprendre un peu mieux. Fait que Jean dit, par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Donc encore, celui qui observe sa parole, il montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. Puis c'est dans ce sens-là que dans la Louis II, la nouvelle édition de Genève que moi j'ai, l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Fait que c'est comme si je garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu que j'ai pour Dieu est comme parfaite.
C'est l'expression parfaite de mon amour pour Dieu. C'est quand je garde sa parole, quand je mets en pratique sa parole. Donc, aimer Dieu, c'est beaucoup plus qu'un élan émotionnel. J'aurais pu mettre point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Parce que pour certaines personnes, c'est juste comme « Ah, j'aime Dieu, puis ah, tu sais, puis... » Mais c'est tellement émotionnel, c'est tellement... Aimer Dieu, là, oui, les émotions sont comprises là-dedans, parce qu'il y a des émotions comprises dans l'amour. Mais à la base, aimer Dieu, c'est de choisir de l'aimer, de choisir de lui obéir. C'est ça, aimer le Seigneur. Aimer Dieu, c'est de choisir de lui obéir. OK. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit marcher comme lui-même a marché. Celui qui dit qu'il est sauvé doit vivre comme Jésus a vécu. C'est ça qu'il dit ici. Celui qui dit, mes lunettes, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. OK. Donc, encore, dans le fond, il est en train de dire la même chose de mille et une façons. Il fait rien que leur dire d'une autre façon parce qu'il veut que ça rentre, là, tu sais. Tu peux pas, encore, on se rappelle, Jean veut briser le faux enseignement qui dit que tu peux dire, que tu dis que tu es sauvé, puis tu peux vivre comme tu veux. Non, Jean dit non. Fait qu'il essaye de bing, bang, 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 OK? Donc, dans vos notes, la preuve qu'une personne demeure en Jésus, c'est-à-dire qu'elle est sauvée, c'est qu'elle va vivre, marcher comme Jésus a vécu. Bon. Dans ce verset-là, Jean, il fait une transition qu'on va juste remarquer quand on va lire à partir du verset 7. OK? Alors qu'il veut parler de l'importance de l'amour pour les frères et les sœurs. Marcher comme il a lui-même marché, OK? Comme il a marché lui-même, c'est-à-dire, c'est de marcher dans l'amour. Puis c'est pour ça que Jean, après ça, il va commencer à parler de l'importance d'aimer les frères. OK? Fait que regarde la transition qu'il fait. Il parle de tout. OK, si tu as connu Dieu, ça veut dire que tu vas obéir au commandement, Puis là, il envoie cette phrase-là. Il dit, celui qui dit qu'il connaît Dieu, qui demeure en lui, doit marcher comme lui-même a marché. Fait que comment est-ce que Jésus a marché? Et là, il fait cette transition-là. Jésus a marché dans l'amour. Il a aimé les frères. Il a aimé les gens au point de vouloir donner sa vie pour les gens. Fait que Jean il va dire, OK, nous autres aussi, on doit aimer les frères. Si Jésus a marché comme ça, nous autres aussi, on doit aimer les frères. Fait que gardez bien ce qu'il dit au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. De quel commandement vous pensez qu'il parle? Pardon? C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Fait que ça nous amène au deuxième point de notre étude, l'amour pour les frères et sœurs. Fait qu'à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, à la fin de notre texte, Jean veut marteler cette pensée-là. La première pensée qu'il a martelée, c'était « Si tu connais Dieu, tu vas obéir au commandement. » La deuxième pensée, c'est que si tu connais Dieu, tu vas aimer les frères et les sœurs. OK? Donc, comme il dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous donne. Fait que Jean, il n'est pas intéressé à donner des nouveaux commandements. Ce n'est pas son but. Les autres, les faux enseignants, les autres, ils donnaient tout le temps des affaires nouvelles, de la connaissance. Puis là, c'est comme ils pensaient qu'ils connaissaient plus d'affaires, ils étaient plus proches de Dieu. Jean, il dit, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. OK? C'est un commandement qu'ils ont entendu dès le commencement, c'est-à-dire dès le début de leur vie chrétienne, celui de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc, dans Jean 13, versets 34 et 35, Jésus, il est lors de son dernier repas, avant de mourir, il parle à ses disciples. Puis là, il leur dit, « Les gars, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fait qu'il parle
à ses 12 qui sont là. Lui, il s'en va là. Puis une des choses les plus importantes qu'il veut leur laisser, c'est cette compréhension que le royaume de Dieu, ça va se bâtir par l'amour. Juste avant, OK, au chapitre 13 encore, Jésus, il rentre dans cette salle-là, puis la Bible dit qu'il met le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur lave les pieds. Puis à la fin, il dit, « Si vous m'appelez Maître et Seigneur, puis vous faites bien parce que je le suis, puis vous m'avez vu faire ça. » Fait qu'il dit, « Vous autres aussi, faites-les les uns aux autres. Servez-vous les uns les autres. » Puis c'est ça de l'amour. Fait que eux autres, ils disaient, « Non, on n'a pas besoin d'aimer les autres. » Puis surtout les autres qui n'ont pas la même intelligence ou révélation que nous. Jean, il dit, « Wow, minute. Si tu es sauvé, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Puis il faut que tu commences à aimer les gens autour de toi. » Quand Jean il dit, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien, c'est un commandement qui vient de l'Ancien Testament. Savais-tu que l'Ancien Testament, dès le début, la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'était la base, c'est la base en fait de toute l'instruction de Dieu pour le peuple juif. OK? Fait que dans cette base-là, Dieu avait mis Lévitique 19, 18, comme j'ai mis dans vos notes, « Tu ne te vengeras point. » Et check ça comment c'est fort. « Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Aïe. Ça, c'est un commandement. Tu comprends? On ne peut pas juste dire, « Ah ben moi, là, j'ai de la rancune, puis je suis blessé, puis je vais... » Tu peux pas. OK? Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Wowzers. il y a beaucoup de réactions dans la salle. Okay? Je vais juste vous dire ça, ceux qui écoutent. Donc, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien qui vient de l'Ancien Testament que vous avez eu dès le commencement. Dès le commencement de votre vie chrétienne, OK? C'est quelque chose qui était enseigné dans la première Église. Quelque chose qui était tellement important. Genre, là, le cours pour les nouveaux, là, ben, une des choses qu'il enseignait, c'était l'importance de l'amour. Il faut s'aimer les uns les autres. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. OK. Regardons dans Romains 13. Garde ton doigt dans 1er Jean, là, mais allons dans Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8, jusqu'au verset 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Fait qu'il dit, je ne veux pas que vous ayez de dette. La seule dette que je veux que vous ayez, c'est la dette de vous aimer. Je vous dois. Si je te dois quelque chose, ça doit être je dois de t'aimer, dans le fond. OK? Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Wow! OK? Fait que tous les commandements, les 10 commandements de la loi morale de Dieu, okay? Les 10 commandements, Paul, il va dire que tu veux les accomplir, puis tu devrais les accomplir parce que tu es un enfant de Dieu. Voici comment tu fais. Tu aimes. Si tu aimes, alors tu ne voudras pas faire du mal à ton voisin. Fait que tu ne voudras pas convoiter la femme, partir avec la femme de ton voisin, parce que ça, c'est un manque d'amour. Tu ne voudras pas voler. Si tu voles, c'est un manque d'amour.
Puis puisque j'aime cette personne-là, bien, jamais que je vais prendre ce qui n'est pas à moi et ce qui est à lui. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça. Si je suis rempli de son amour, puis je commence à marcher comme Jésus lui-même a marché, puis vivre dans l'amour, automatiquement, je vais accomplir les commandements. J'ai accompli la loi. C'est fou quand tu penses à ça. Matthieu 22, versets 37 à 40, c'est quand le docteur de la loi s'approche de Jésus, puis il dit, « Maître, quel est le plus grand des commandements? » Jésus lui dit, « Ben, check-moi bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Wow! Autrement dit, j'accomplis toute la loi de Dieu quand j'aime Dieu passionnément, puis quand j'aime mon prochain comme moi-même. Fait que vois-tu comment c'est essentiel à la vie chrétienne de saisir ça, puis de marcher dans ça? Puis la première Église, c'est ce qu'ils faisaient. Fait que dans vos notes, à la fin de ce verset-là, j'ai dit, il est intéressant de noter qu'il est sous-entendu que le message de s'aimer les uns les autres est un message qui était très présent pour l'Église primitive, puisque Jean dit que c'est un message ou un commandement que vous avez eu dès le commencement. Fait que, moi, ça m'a beaucoup parlé, ça. Ça m'a beaucoup parlé parce que je me dis, OK, il faudrait prendre les nouveaux, là, puis les prendre dans une salle, là, puis là, dire, OK, vous allez vous aimer, OK, là? C'est un commandement, puis on a besoin de l'enseigner, puis on a besoin de, hey, aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis, tu sais, si tu fais ça, tu accomplis la loi. OK, continuons, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Wow! C'est quoi? Il fait-tu de l'Alzheimer, Jean, là? Parce qu'ils viennent juste de dire au verset 7, quoi? Que c'était un commandement ancien, right? Et là, il dit au verset 8, bien, c'est un commandement nouveau. Fait que, je ne sais pas si il est bipolaire ou je ne sais pas, c'est quoi l'affaire, là? Il dit une affaire, verset 7, excuse, puis là, il dit, on dirait le contraire, verset 8. Bon, bien, il y a une explication, hein? Dans vos notes, Jean semble contredire ce qu'il vient de dire au verset 7. Comment peut-il dire que c'est un commandement nouveau alors qu'il vient de dire que c'est un commandement ancien qu'ils ont eu? Bon, parce que le mot « nouveau » n'a pas nécessairement le sens que nous autres, on l'emploie. Il y a quelque chose de caché là-dedans. Nouveau n'a pas le sens de nouveau dans le temps, mais de fraîcheur. C'est un commandement ancien qui a quelque chose de nouveau à l'intérieur. OK? Bon. Deuxièmement, il est nouveau car il est vrai en lui, en Jésus. Regarde comment c'est écrit. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce commandement-là, de s'aimer les uns les autres, le commandement d'aimer, OK? Il trouve sa parfaite et sa pleine réalisation en lui, en Jésus. Fait que même si l'Ancien Testament enseignait dans Lévitique qu'il fallait aimer son prochain, il n'y a jamais personne qui a réussi à aimer parfaitement son prochain. Même si la loi disait, tu aimeras ton prochain, tu ne garderas pas de rancune, tu aimeras ton prochain. Tous les hommes qui ont marché n'ont jamais pu mettre en pratique ce commandement-là à la perfection. Okay? Fait que ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement-là, c'est que ce commandement-là est vrai en lui, en Jésus. Autrement dit, Jésus, quand il est venu sur la terre, là, il a été le seul à parfaitement aimer les autres. Parfaitement. Fait que c'est ça qui est de nouveau dans ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est quoi qui est nouveau là-dedans? C'est que ce commandement-là trouve sa réalisation en Jésus. Et là, il continue, Jean, il dit, il est vrai en lui et en vous. Wow! Ça, là, je ne sais pas si je vais être capable de vous faire saisir qu'est-ce que ça veut réellement dire, ça. Ce commandement-là, de s'aimer les uns les autres, trouve sa parfaite manifestation dans la vie de Jésus. Il est vrai en lui. Mais il est vrai en vous aussi. Pourquoi? Parce que en lui, ce Jésus,
qui a parfaitement manifesté l'amour, vit en moi, vit en nous. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais aimer parfaitement comme Jésus a aimé parfaitement. Loin de la base. Tu sais, là, comme, hey, je vous dis, après-midi, là, j'ai étudié ça, là, puis j'étais comme, wow! Oh, wow! Ce commandement est vrai en moi. Puis je pense, sais-tu quoi, de plus en plus qu'on va, le croire, puis on va le réaliser parce que c'est la vérité, de plus en plus qu'on va pouvoir le vivre. Arrêtons de dire que c'est dur d'aimer, puis c'est dur de pardonner, puis tout ça. Non, non. Ce commandement est vrai en moi. Il est vrai en moi. Je peux aimer les gens parce que je suis uni à Jésus, puis Jésus a aimé parfaitement. C'est flyé quand tu te mets à réaliser ça. Donc, c'est ça que j'ai dit, le point C. Il est nouveau car il est vrai en nous, les enfants de Dieu. Fait que, wow, puisque nous sommes en Jésus, cet amour est en nous. Puis regarde Romains 5, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fait que oui, il y a un aspect où ce qu'on dit, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Puis moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a des doses d'amour, puis on reçoit son amour, puis on reçoit son affection. Mais il ne faut jamais oublier que l'amour de Dieu a déjà été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, là, l'Esprit de Dieu est venu vivre en moi. Puis l'Esprit de Dieu, là, c'est un esprit d'amour. C'est l'Esprit de Dieu qui est amour. Comprends-tu? Fait que lui, il vient vivre en moi. Et en plus, un de ses buts, c'est de produire le fruit, son fruit, le fruit de l'Esprit en moi. Puis un des premiers aspects du fruit de l'Esprit, Galates 5:22, c'est « Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour ». Tu sais, l'amour. It's everywhere. C'est partout. C'est partout. C'est 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Je suis une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Je peux faire bien du bruit, mais je suis rien. C'est l'amour. C'est l'amour. Wow. Fait que moi, ça me fait freaker. J'ai la possibilité et le pouvoir de manifester l'amour de Dieu puisqu'il habite en moi. J'ai cette possibilité-là. À chaque fois là, que je me fais, quelqu'un parle contre moi, à chaque fois que quelqu'un me blesse, j'ai toujours la possibilité de réagir selon l'amour de Dieu ou de réagir selon ma chair. Puis, la vie chrétienne, c'est un grand entraînement. On est à l'école, on est dans le 3 mois là, de l'armée, là, comment ils appellent ça, le bootcamp là, de l'armée, là, l'entraînement là, pour nous apprendre à aimer, à vivre dans l'amour. Fait que, sentez-vous pas mal si vous faillissez. On faillit tous, on manque tout. Là. Des fois, on réagit en colère, tout ça. L'important, là, c'est qu'on s'en va demander pardon au Seigneur, puis on recommence. On retourne sur les bancs d'école, puis on recommence à étudier. Regardez 1 Thessaloniciens 4. Si vous gardez encore votre doigt dans 1 Jean, on finit bientôt. Mais 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. Celle-là, ça, c'est un verset qui m'a toujours... Il y en a beaucoup de versets de même, là, mais qui m'a toujours comme blowé. Là. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, fait que, tu sais, Paul, il écrit sa lettre, puis là, il arrive à l'amour fraternel. Il dit, fait que concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin que je vous écrive là-dessus, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Moi, je rêve, là. Je rêve de ça, là. D'arriver, là, je suis en train d'enseigner, j'arrive sur un verset qui parle de l'amour fraternel, je dis, je n'ai pas besoin d'enseigner ça, parce que
Vous avez vous-même appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. On passe à d'autres choses. C'est ça qu'il dit ici. Père, rends-nous comme ça, s'il vous plaît. Oh my. OK, on retourne dans 1er Jean. Il veut le souligner dans sa Bible. Il y a quelqu'un ici qui veut souligner ce verset-là dans sa Bible. OK, c'est bon de souligner des choses dans sa Bible. OK, continuons le verset. OK, on est toujours en train de parler du verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Rappelez-vous de ça. Ce commandement-là est vrai en Jésus et il est vrai en nous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la véritable lumière qui paraît? Regardez bien. Matthieu 4, verset 16. Il est dans vos notes. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Il parle de Jésus. Donc, Jean, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, regarde, le commandement nouveau là, de s'aimer les uns les autres, là, il est vrai en lui, il est vrai en vous. Pourquoi? Parce que les ténèbres se dissipent puis la lumière apparaît. Jésus est venu. Puis Jésus, il est venu sur la terre, puis c'était les ténèbres partout, mais Jésus, avec la lumière est venu, les ténèbres ont commencé à se dissiper, ont commencé à se tasser. Jésus est venu avec amour, puis c'est son autorité, oui, sa puissance, mais c'est l'amour qu'il avait a commencé à éloigner les ténèbres, tout ça. Puis la lumière s'est levée. Wow! Fait que vois-tu, puis j'enseigne plus que j'exhorte à travers de ces études-là, mais donnez-moi une petite parenthèse. C'est qu'imagine-toi, Jésus en nous, si on laisse son amour briller à travers de nous, comment que c'est vrai pour nous autres aussi, que les ténèbres vont se dissiper, puis la lumière va se lever sur notre famille, sur notre Église, sur notre région. Tu sais, on a le potentiel de changer les choses parce que Jésus vit en nous, qui est la lumière véritable. C'est donc bien cool, ça. OK, verset 9. Fait que là, Jean, il va donner une explication concrète de ce nouveau commandement-là. OK? Fait que le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. OK? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et là, il dit, verset 9, il va fort. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, dans ces versets, Jean donne une explication de ce commandement nouveau que ses enfants ont eu, que les enfants de Dieu, les enfants spirituels. Il veut que ce soit clair et que tout le monde comprenne l'importance d'aimer son frère. Du même coup, il corrige le faux enseignement qui disait que l'on pouvait aimer Dieu sans aimer nos frères et sœurs. Donc, voici un test à savoir si nous sommes réellement chrétiens, entre guillemets, selon Jean. Est-ce que tu aimes ton frère? Mais c'est simple, hein? Il peut y avoir des frères qui te tapent ses nerfs. Il peut y avoir des occasions où tu manques d'amour. Mais est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Encore une fois, c'est la question qu'un enfant de Dieu n'est pas capable de vivre longtemps avec de la haine dans son cœur. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Tu dors mal, tu digères mal, tu n'es pas bien. Parce qu'encore, c'est encore l'illustration de l'oiseau que tu veux mettre en dessous de la mer, dans l'eau. Ça ne marche pas. Il n'est pas bien. Parce qu'on n'a pas été créé comme ça. On connaît un Dieu d'amour. Et on est des enfants de ce Dieu d'amour. Donc, marcher à l'encontre de ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans vos notes, j'ai dit, nous avons été transportés, pensez-y là, nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13 dit ça. La loi qui règne dans ce royaume, c'est quelle loi? C'est la loi de l'amour.
Donc, il n'y a aucune place pour la haine. Aucune place pour la haine. OK? Je vais juste vous lire Jacques chapitre 2, verset 8. Je ne peux pas passer à côté de ça. Jacques 2, verset 8. Regarde bien ça. Si vous accomplissez la loi royale, la loi du roi, la loi qui prévaut dans le royaume. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous faites le bien en faisant ça, parce que c'est la loi royale. Intéressant. Verset 10 de 1 Jean 2. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est intéressant ça. Aucune occasion de chute est en lui. Si on aime notre frère, nous sommes dans la lumière et puisque nous sommes dans la lumière, nous voyons ce qui est devant nous. Hein, la lumière, ça éclaire. Ça. Fait que l'amour qui est en nous va nous empêcher de chuter. Il n'y a aucune occasion de chute en nous parce qu'on est dans la lumière. Ça va nous empêcher de tomber. Ça va nous empêcher de pécher contre notre frère. Puis on revient à Romains 13, versets 8 à 10. On l'a lu tantôt, mais qui dit, tu sais, si tu accomplis la loi, si tu aimes, c'est-à-dire tu vas accomplir la loi, tous les différents commandements, tu aimes. Fait que tu n'as pas d'occasion de chute en toi. Il n'y a rien en toi qui va te faire tomber parce que c'est de l'amour qui remplit ton cœur. Puis verset 11, en terminant, celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Fait que la personne qui n'aime pas est aveuglée, elle vit un mensonge croyant qu'elle est dans la lumière. C'est fou ça quand tu penses à ça. Puis voici où ce que ça devient vraiment difficile pour nous à discerner. Parce que quand tu es blessé, tu cherches toujours à te justifier. OK? Toujours, toujours, toujours. C'est rare que quelqu'un qui est blessé va s'arrêter et va dire, OK, où c'est-tu moi le problème? On va toujours avoir tendance, c'est lui, c'est sa faute. Puis on joue souvent la victime à travers de ça, right? Souvent. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand on blâme puis tout ça? Bien, il y a de la haine qui est là, OK? C'est pas de l'amour qui est là. Fait que cette haine qui est là, on est aveuglé, on la voit même pas. On ne voit même pas qu'il y a de la haine dans nos cœurs. La seule affaire qu'on voit, c'est qu'on est une victime, puis l'autre, c'est le gros méchant loup. C'est le bourreau. OK? Fait que nous autres, là, imagine-toi, on a de la haine dans notre cœur, on a de l'amertume dans notre cœur, on a toutes sortes d'affaires dans notre cœur, mais on ne le voit même pas. On est aveuglé parce que ce n'est pas l'amour qui est dans nos cœurs à ce moment-là. Wow! Puis il n'y a rien de plus difficile de montrer la vérité à quelqu'un qui est aveuglé. Il n'y a rien de plus difficile. Il ne le voit pas et il ne veut pas le voir. Fait que même, moi, j'ai déjà parlé avec des gens, là, encore blanc sur noir, c'était tellement clair, mais ils ne le voyaient pas et ils ne voulaient pas le voir. Fait que c'est triste. Fait que, regarde qu'est-ce qu'il dit. J'ai remis un verset du chapitre 1, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » C'est un peu comme le verset 11. Il a dit, celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va parce qu'il est aveugle. Puis en terminant, le dernier verset que je trouve qui est tellement cool, qui va bien avec l'étude de ce soir, c'est Proverbe 4, versets 18 et 19. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tandis que la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Wow! Wow! Mais l'important, c'est le sentier des justes. Parce qu'on est justifié en Jésus, le sentier des justes, c'est comme la lumière. On marche dans la lumière. Puis cette lumière-là, là, elle va de grandissant en grandissant en grandissant. On est de plus en plus éclairé. On voit de plus en plus, puis on marche dans la sainteté, puis on est content de marcher là-dedans. En fait, c'est un peu ça que ça veut dire. Fait que c'est cool, hein? Wowzers! J'ai dit que c'était basique, mais il y a quand même beaucoup de stock pareil à travers de tout ça.
Fait que y a-tu des questions ou des commentaires qui sont par rapport à quelque chose dans ça? Il y a peut-être y a-tu quelque chose qui est peut-être que vous aimeriez avoir des éclaircissements ou bien sur y a-tu des gens qui sont en direct qui ont des questions? Juste un commentaire. C'est oh, wow! Parce que, OK, il y a des choses qu'on sait déjà, là, Ouais. mais combien de fois, quand on vit un conflit avec quelqu'un, on essaye de régler les choses par nous-mêmes? Puis quand on pardonne, on demande pardon à Dieu, puis qu'on lui demande sa grâce, sa force. Puis tu sais, on fait tous des efforts. Mais si on apprenait juste à laisser l'amour qui est déjà en nous, celle que Jésus porte en nous, sortir, on ne passera pas des nuits blanches, là. Moi, je me vois dans certaines situations que j'ai pris des semaines et des mois à m'acharner, à dealer avec mon cœur. Puis oui, il faut le faire. Qui n'est pas mauvais. Qui n'est pas mauvais, parce qu'il faut le faire. Mais je me dis, hey, il y avait un shortcut un peu plus vite que j'aurais pu prendre, qui aurait été bien plus facile, de juste laisser Jésus vivre pleinement, 100% en moi, puis laisser son amour enlever tout le stress, toute la pression. Tu sais, avoir un conflit avec quelqu'un, ça n'amène pas de la peine dedans. Là. Ça n'amène pas de la joie, hein? Ouais. Je me dis, tu sais, on fait ça à l'envers. Là. Ouais. C'est comme, Ouais. tu sais, mettons ça en pratique à Uh-huh. 100%, là, puis qu'on va amener Thémis à Jésus. Là. Ouais. Puis Yeah. on va avoir des relations dans l'Église encore bien plus merveilleuses avec nos enfants, avec nos maris. Yeah. En tout cas, c'était bon. Ouais. Puis c'est vrai, puis en même temps, on dirait que le fait de dealer avec nos cœurs nous amène aussi à marcher dans l'amour, dans le sens que ça amène à laisser sortir cet amour-là qui est déjà en dedans de nous autres. Tu sais, parce que, comme on disait tout à l'heure, des fois, on réagit selon la chair, puis on réagit bang. Mais là, wow, il faut qu'on... Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi qu'il me fait réagir puis qui empêche l'amour de Dieu de sortir justement de ma vie, de mon cœur, tu sais? Ouais, souvent, on se sent coupable d'avoir réagi de même, mais j'ai pas à Ouais. me sentir coupable. Si Ben non. je réalise j'ai mal agi. Mais Ouais. si je laisse l'amour du Père, même pour moi-même, venir me faire du bien, ben après ça... Yep. Sur Internet, les gens disent la morale de cet enseignement, c'est de mettre en pratique l'amour de Dieu dans nos vies. Puis quelqu'un a rajouté que sa prière souvent, c'est Seigneur, donne-moi plus de ton amour afin que ça déborde sur les autres. Le résumé, c'est de donner l'amour autour de nous, autour de moi et de pardonner. Tu sais. C'est ironique un peu hein, qu'on dit tout le temps ça. Seigneur, donne-moi plus de ton amour, mais on a déjà le maximum de son amour, de nous autres de l'exploiter. Oui. 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 Je dis ça, nous, puis regarde, je m'inclus. Oui, oui. Mais je viens d'entendre, donne-moi en plus. Oui. Je ne peux pas t'en donner plus, tu es déjà VIP. Là. Oui, oui. Tu prends de quoi avec, là, Oui. si tu as l'excavation tout à l'heure ou des choses, ben, ça. C'est ça. Puis je trouve que, vois-tu, qu'est-ce qui est difficile dans la parole, dans le fond, là, c'est que c'est pas noir, vraiment coupé, là, clean cut. Parce que il y a un côté de la vie chrétienne où ce que le Père veut qu'on vienne à lui pour demander. Il y a ce côté-là. Puis il y a des versets qu'on pourrait sortir à soir qui nous disent ça. De l'autre côté, il y a des versets qui nous disent « tu l'as en toi ». Fait que je pense que c'est un mélange des deux. C'est que, comme je disais tout à l'heure, nous autres, on a connu puis on a expérimenté l'amour du Père, tu sais, où il vient sur nous autres puis il nous serre dans nos bras puis tout ça. Puis d'un autre côté, tu sors qu'est-ce qu'il y a déjà en dedans de toi, tu sais. Je vis en toi, sors qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Puis c'est ça, en tout cas, tu sais, c'est de vivre dans cette tension-là. On a déjà l'Esprit en dedans de nous autres, mais la Bible dit aussi qu'il vient puis il nous remplit encore. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Pourquoi qu'il dirait soyez continuellement l'Esprit si je suis déjà rempli à pleine capacité? Puis, tu comprends-tu? C'est both, you know? Mais c'est excellent. Oui, c'est ça. Puis je trouve que des fois, on tombe dans un extrême à un autre. Des fois, c'est comme on est tellement comme des fois des mendiants, puis là, Dieu a dit « Hey, tu l'as déjà. »
Puis d'autres fois, oh, je l'ai. Wow, t'as besoin de moi, toi, là. Tu sais, veut dire, c'est les deux, là. Parce que de se promener en disant, là, je l'ai, je peux me déconnecter, là, puis dire, ben, j'ai plus besoin de toi, je l'ai. Non, tu as toujours besoin de moi, là. C'est la tension, je trouve, dans la vie chrétienne. Tu voulais-tu dire quelque chose? Non? Je pensais que... Ah, oui, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui veut y aller? Ah, OK, tu vas le répéter. Hmm. Parce que je vais être bien, bien franche avec toi, je peux vouloir dire que j'aime les prochains, mais tant que je n'ai pas su qui est mon père et à quel point il m'aime et qu'il ne m'a pas touché, où est-ce que je devais être touché, je vais pédaler le restant de ma vie à essayer d'aimer parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est l'amour. Moi, des fois, je pense que j'aime, puis là, je fais dur comme personne. Tu comprends? Même le summum, on ne peut pas être comme Jésus. Ouais. Il faut travailler pour atteindre ça quelque part. Fait que je me dis, si on ne connaît pas l'amour du Père réel, qu'on n'a pas eu guérison là-dessus, est-ce qu'on peut vraiment atteindre ça autrement? Fait que, veux-tu la question, c'est que, est-ce qu'on peut vraiment aimer si on n'a pas, premièrement, connu puis goûté l'amour du Père? Dans le fond, ça se résume un peu à ça. Ben écoute, moi, je pense que non. Dans le sens que, justement, 1er Jean, il nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Fait que, puis moi, j'ai connu beaucoup de gens, même dans des gens qui m'ont rencontré, puis tout ça. Puis il n'y avait pas vraiment de bonne définition de c'était quoi aimer, parce qu'eux autres, toute leur vie, tu sais, c'était une vie difficile. Ils n'avaient pas connu l'amour. Puis donc, ils n'ont même pas de point de référence sur c'est quoi aimer. Fait que je pense que, puis là, ça nous amène, on pourrait ouvrir toute une parenthèse là-dessus, l'importance de nos enfants. 0-7 ans, la fondation de l'amour, l'estime de soi, tout ça qui est bâti là, qui les propulse pour le restant de leur vie, hein, dans le fond. Fait qu'on a besoin d'être aimé. La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'enfance que tu as eue, peu importe les difficultés que tu as eues, le Père veut déverser son amour sur ses enfants, puis il veut révéler son amour à ses enfants. Puis, je vais juste prendre moi comme exemple, OK? Moi, depuis que je connais le Père, là, ben, ma vie, elle a fait un autre 180, là, tu sais. Comme je fais comme joke là, l'autre jour, quand je suis venu à Jésus, ça fait un 180, quand je suis venu au Père, c'est un autre 180. C'est pas que je suis retourné dans le monde, là, un 360, là, mais c'est puis Chantal, elle pourrait vous le dire même comment j'ai changé en tant que mari, j'ai changé en tant que père, j'ai changé en connaissant l'amour du Père. Donc, l'amour du Père m'a rebranché, si tu veux, puis m'a appris à aimer. Puis je suis encore loin d'être parfait, mais j'ai beaucoup changé, tu sais. Puis de plus en plus que je baigne dans son amour, de plus en plus que je baigne dans son affection, de plus en plus que je suis aimant. Si je m'éloigne de ça, je reviens, le vieux bonhomme, il revient, là, tu sais, tranquillement, pas vite. Fait que oui, le Père veut nous aimer, puis son amour devient pour nous là, une fondation de nos vies, puis on est capable d'aimer. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu sais, dans le sens comme, tu as besoin d'expérimenter. C'est partout, là. Paul, il va dire dans Éphésiens, tu sais, je prie que vous connaissez la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur, et que vous connaissez l'amour de Dieu. Puis le mot connaître, c'est expérimenter. Je veux que vous expérimentez ça. Puis, je suis aimé. Puis ça change tout, là. Quand tu sais que tu es aimé, là, mais tu n'as rien à prouver aux autres. Tu ne veux pas prouver rien aux autres. Tu ne veux pas être quelqu'un. Tu ne veux pas être important. Tu veux pas. Tu ne cherches pas ces affaires-là parce que tu es aimé. T'sais. Puis quand tu fais une gaffe, quand tu fais une erreur, tu n'as pas le goût de tout abandonner et tout ça parce que tu sais que tu es aimé. Fait que dans tes bons coups, puis dans tes pires coups, tu sais que tu es aimé. Fait que ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, là, c'est la fondation de notre Église, ça, l'amour du Père. Tout ce que moi je dis, là, il faut que vous l'écoutiez avec fondement de l'amour du Père.
Parce qu'il y a des affaires que je vais dire, peut-être, si tu n'es pas fondé dans l'amour du Père, ça va t'insécuriser, tu vas vouloir tomber sous la loi ou tu vas avoir peur ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand l'amour du Père est là, tu sais, un père qui discipline son enfant, quand son enfant ne sait pas qu'il est aimé, son enfant ne catch pas, puis son enfant voit ça comme une punition. Mais quand l'enfant sait qu'il est aimé et que le père le discipline, alors peut-être qu'il ne comprendra pas sur le coup, là, mais Mané va comprendre que son père voulait le corriger. C'est différent que de le punir, ça. Tu comprends? Fait que c'est quoi la fondation encore? C'est l'amour. L'amour, 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 l'amour. Sarah me rappelait. Peux-tu monter son micro, Mathieu, s'il vous plaît? Sarah, elle me rappelait une histoire là, quand on est allé en Haïti. Que, il y a un homme qui a vraiment comme saisi, là, après quelques messages, l'amour du Père. Puis, c'est quand il est rentré chez lui, pour les premières fois, il saluait sa fille. Je me souviens plus des détails, même si il avait pris sa femme dans ses bras, il avait joué avec ses enfants. En tout cas, tout de suite, elle a vu un changement. Puis, Il n'avait jamais fait ça. Puis la madame, le matin, elle a fait couler son bain à 5 heures du matin. Elle a repassé son linge pour être sûre que, mais qu'il se lève, il parte à la réunion. Elle ne voulait pas qu'il manque le reste de la réunion parce qu'elle a tellement vu un changement en lui. C'est ça que ça fait, l'amour du Père. Ça te rend conscient qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'être aimés. Ouais. Puis tu dis souvent, c'est quand on est rempli qu'on débat. Ouais. Puis quand on puise dans l'amour du Père ce qu'on a besoin. Puis cette histoire-là m'a toujours fasciné de voir que lui, c'était un déclic radical. C'est pas tout le monde qui vit un déclic radical en 2 jours, là. Mais quand tu dis qu'il y a un homme qui n'a jamais pris presque pas sa femme dans ses bras ou joué avec les enfants, puis que c'est fou, là. Mais la culture, hein, puis ses blessures, puis tout ce que tu veux, puis peut-être son père l'avait jamais pris lui-même, puis tu sais, fait qu'il reproduit ce qu'il connaissait. Tu retournes à cette conférence. Tu retournes à cette conférence, sa femme, il disait. Puis je vais juste faire une parenthèse avec ce frère-là. Il a tellement été touché, cet homme-là, que depuis qu'on est revenu de l'Haïti, là, il nous écrit, il veut qu'on revienne. Il est responsable, il est un des responsables d'un mouvement en Haïti qui comporte au moins 300 églises. Puis là, il veut absolument qu'on y aille. Il dit, ce que j'ai entendu cette semaine-là, il faut que toutes les églises entendent ça, comme tous les pasteurs entendent ça. Mais là, en ce moment, le climat est difficile. Mais en tout cas, tu sais, juste pour dire, encore une fois, l'amour, ça change les vies. Puis il faut que nous autres, ça demeure notre fondation, puis il faut que ça demeure notre désir de l'expérimenter. Puis avec tout ce qu'on entreprend, puis ce qu'on va entreprendre là, dans les mois à venir, tout ça, là, mais on réalise qu'on a besoin d'être rempli d'amour parce qu'il y a du monde qui ont besoin d'être aimé réellement, réellement. Amen? Wow, c'était cool ce soir, hein? All right, on va se lever ensemble, s'il vous plaît, et on va prier. Merci, Père. Merci, Père. Père, on veut juste finir en te disant merci. Merci pour ton amour. Merci, Jésus, d'avoir manifesté à la perfection c'est quoi l'amour. Puis merci, Saint-Esprit, que tu vis en nous et que tu produis ce fruit-là en nous. Tu veux qu'on le manifeste, tu veux qu'on te laisse, juste te laisser manifester l'amour à travers nous. Fait qu'on te prie ensemble que ce soit notre désir d'expérimenter l'amour du Père, de connaître, de vivre dans cet amour-là. Père, on prie qu'il y ait un amour sincère entre les frères et les sœurs de cette Église. Malgré les différences qu'on peut avoir, malgré les différents points de vue, différents de caractère, qu'on puisse aimer, 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 aimer. Donc, continue à nous apprendre à aimer, à t'aimer toi, premièrement, à être passionnément en amour avec toi, puis à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fait que c'est une prière qu'on te demande d'accomplir en nous. Et merci pour ce temps qu'on a eu. Bénis chaque personne qui était à l'écoute, qui vont écouter dans les jours à venir.
Dans le nom de Jésus. Amen.